Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 2 du chapitre 16 sur le calcul intégral. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une primitive d'une fonction grâce aux fonctions usuelles et aux fonctions composées. Donc commençons par déterminer une primitive de x fois exponentielle de x au carré. Alors on va faire un petit rappel. Donc pour déterminer une primitive de cette fonction et des fonctions suivantes d'ailleurs, on aura besoin de la formule suivante. Donc la dérivée de exponentielle de u, c'est égal à u' fois exponentielle de u. Voilà, en effet, si l'on connaît bien ces dérivées, on n'a pas besoin de connaître le tableau des primitives usuelles ou composées par cœur. Donc ça va nous être utile. Pourquoi? Eh bien, car on va noter grand f de x une primitive de petit f de x, et on va essayer de dériver, de poser comme primitive exponentielle de x au carré. Donc si on dérive exponentielle de x au carré, en utilisant cette formule, on aura la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, fois exponentielle de x au carré. Et cette fonction, eh bien, c'est presque petit f. Qu'est-ce qu'il y a en trop? Eh bien, il y a le 2 en trop. Et pour se débarrasser du 2, on va juste diviser par 2. En effet, si on divise par 2, on peut barrer les 2, et on obtient x fois exponentielle de x au carré, c'est-à-dire petit f de x. Donc finalement, une primitive de x fois exponentielle de x au carré, ce sera donc la fonction qu'on a trouvée ici, autrement dit exponentielle de x au carré sur 2. Remarquez que je parle bien d'une primitive de petit f et non pas de la primitive, car on sait en effet qu'il y a une infinité de primitives d'une fonction donnée, étant donné que toutes les primitives diffèrent d'une constante. Si je rajoute plus 15, plus 8, moins 12, eh bien cette fonction sera aussi une primitive de petit f. Cherchons maintenant une primitive de exponentielle de 4x plus 1. On va travailler sur le même modèle. Donc, une primitive de cette fonction, eh bien, va mettre en jeu exponentielle de 4x plus 1. Et maintenant, on va dériver exponentielle de 4x plus 1 pour voir ce que ça donne. Donc, lorsqu'on dérive exponentielle de 4x plus 1, on aura la dérivée de 4x plus 1, soit 4, fois exponentielle de 4x plus 1. Or, nous, ce qu'on veut, c'est juste exponentielle de 4x plus 1. Donc on va diviser par 4, et en divisant par 4, eh bien on trouve petit g de x. Voilà, donc en fait, en divisant exponentielle de 4x plus 1 par 4, on obtient une primitive de petit g. Sur le même modèle, toujours, cherchons une primitive de exponentielle de moins x plus 10. Donc on va chercher une primitive du grand H sous la forme exponentielle de moins x plus 10. Alors en dérivant exponentielle de moins x plus 10, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alors la dérivée de moins x plus 10, donc c'est-à-dire moins 1, fois donc exponentielle de moins x plus 10. Or, nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est petit h, donc exponentielle de moins x plus 10 sans le moins. Donc ce que l'on va faire, c'est, alors on peut dire diviser par moins 1, ou autrement dit, mettre un moins devant ici. Donc si on met un moins devant ici, on aura deux symboles moins, donc ce qui donnera exponentielle de moins x plus 10, c'est-à-dire petit h de x. Donc finalement, une primitive, eh bien c'est exponentielle de moins x plus 10 avec un moins devant. Cherchons maintenant une primitive de i de x, donc définie par 3 exponentielle de 10x moins 5. Comme tout à l'heure, on va chercher donc une primitive sous la forme exponentielle de 10x moins 5. Et ce qui nous reste à déterminer, c'est le coefficient par lequel on va diviser ou le coefficient qu'on va mettre en facteur devant. Donc on va diviser exponentielle de 10x moins 5. Donc en dérivant exponentielle de 10x moins 5, on dérive 10x moins 5, ce qui nous donne 10. Et on obtient donc 10 exponentielle de 10x moins 5. Et maintenant on compare ce résultat avec ce qu'on veut obtenir. Eh bien on veut obtenir un 3, et on ne veut pas obtenir de 10. Alors déjà, pour nous débarrasser du 10, on va diviser par 10. Et comme on veut un facteur 3, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va multiplier par 3. Et donc, on obtient bien 3 fois exponentielle de 10x moins 5, soit notre fonction i de x. Donc, une primitive sera donc 3 dixièmes de exponentielle de 10x moins 5. Déterminons maintenant une primitive de la dernière fonction, donc j de x définie par 2 sur 1 plus x.
Alors, donc cette fois-ci, il n'y aura pas d'exponentielle en jeu, donc on va chercher autre chose. Donc ce type de fonction ressemble presque à quelque chose du type U' sur U. Or, U' sur U, on va faire un petit rappel. Eh bien, U' sur U, c'est la dérivée de ln de U. Donc ici, on va avoir du logarithme qui rentre en jeu. Alors, on va essayer de dériver donc ln de 1 plus x, étant donné que c'est ce qu'on a au dénominateur. Si on dérive ln de 1 plus x, qu'est-ce que l'on aura? Eh bien, ce qui joue le rôle de u, c'est 1 plus x. Donc la dérivée de u, on doit la mettre en haut. Donc la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Sur donc u, donc sur 1 plus x. Or, nous, ce qu'on veut, c'est on veut obtenir en dérivant 2 sur 1 plus x. Et là, on n'a pas de facteur 2. Ben, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Eh bien, on va le rajouter, notre facteur 2 ici. Et en dérivant, on aura 2 fois 1, c'est-à-dire 2 sur 1 plus x, c'est-à-dire qu'on retrouve j de x. Donc finalement, une primitive de petit j de x, ce sera grand j de x égale à ce qu'on a dérivé ici. Donc 2 fois ln de 1 plus x.